Le texte que nous allons présenter est un extrait de la scène 2 de l'acte 1 de la pièce d'Eugène Labiche écrite en collaboration avec Édouard Martin en 1861 et intitulée « La poudre aux yeux ». Cette pièce appartient au genre du vaudeville. C'est une comédie légère du 19e siècle et ce genre permet de se divertir tout en reprenant ici une tradition molièresque de satire de la médecine. Monsieur Malingear est un médecin plutôt raté et Madame Malingear est le prototype de la petite bourgeoise avare, curieuse et autoritaire. C'est moi, bonjour ma femme. Tiens, tu étais sortie, d'où viens-tu? Je viens de voir ma clientèle. Ta clientèle, je te conseille d'en parler. Tu ne soignes que des gens de la rue, des gens qu'on écrase ou qui tombent par la fenêtre. Ce matin, on est venu me chercher à 6 heures, j'ai un malade. C'est un étranger alors? Non, un Français. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger. Je me lance. À 54 ans, il est temps. Veux-tu que je te dise, c'est le savoir-faire qui te manque. Tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Comment? Quand par hasard le ciel t'envoie un client, tu commences par le rassurer. Tu dis ce n'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. Pourquoi effrayer? Avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir guéri un bobo, une engelure. Je connais plusieurs de tes confrères, de vrais médecins ceux-là. Quand ils approchent un malade, ce n'est pas pour 2 jours. Ils disent tout de suite, ce sera long, très long, et ils appellent un de leurs collègues en consultation. Dans ce texte, donc, qui sert d'exposition à la pièce, on va relever, dès le départ, une autorité de Madame Malingear sur son mari, ce qui correspond à une inversion des rôles comiques, puisque c'est la femme qui a l'autorité et l'homme qui est tout penaud. On relève dès le départ le tutoiement entre les épouses, signe d'intimité dans la bourgeoisie, et les 2 questions ouvertes de Madame Malingear. Tu étais sortie, d'où viens-tu? Je viens de voir ma clientèle. Ce mot de clientèle est ici métonymique, puisque sa clientèle ne se résume qu'à un seul patient de hasard. Ta clientèle, l'exclamation de Madame Malingear montre dès le départ son ton sarcastique. Je te conseille d'en parler, qui est une antiphrase. Tu ne soignes que les accidents de la rue, les gens qu'on écrase ou qui tombent par la fenêtre, suivi d'une énumération burlesque, puisqu'on imagine que ces pathologies-là ne découlent que d'un hasard très rare. D'autre part, on est dans une comédie légère, divertissante. On ne parle pas de vraies pathologies, mais de choses tout à fait burlesques. Ce matin, on est venu me chercher à 6 heures. J'ai un malade. Le « on », le pronom indéfini « on », va marquer le fait que Malingear n'a pas de réputation et que s'il est appelé, c'est uniquement parce qu'il est le seul médecin disponible. J'ai un malade, on notera l'utilisation du verbe avoir qui marque une certaine possession et surtout l'ambiguïté autour de un malade. Est-ce que un est un article indéfini ou est-ce un adjectif numéral cardinal? Comme c'est la 2e hypothèse qui se révélera vraie, cela a bien entendu un effet comique. C'est un étranger, alors la question est rhétorique et ironique de la part de Madame Malingear, mais la réponse, elle, n'est pas rhétorique et cela crée encore une fois un effet comique en montrant le côté un peu naïf, un peu stupide du docteur Malingear. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger. On retrouve le pronom indéfini « on » et surtout la succession de 2 compléments de temps, première fois depuis 2 ans, qui marque l'échec de Malingear comme praticien. Je me lance, la métaphore lance est intéressant puisque la lance est également un instrument de médecine. À 54 ans, il est temps. On note l'antiphrase ironique. Veux-tu que je te dise une petite prétérition? C'est le savoir-faire qui te manque. Tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Précisons que le verbe « entendre » est la forme littéraire du verbe « comprendre » et que l'adjectif « ridicule » est excessif. Rappelons que le langage est
profondément et ontologiquement courant. Le vaudeville est un genre qui se rapproche du réalisme en ceci qu'il ne fait pas d'effets de langue, mais qu'en revanche, il fait des effets comiques. Quand par hasard le ciel t'envoie un client, tu commences par le rassurer. Tu lui dis, ce n'est rien, c'est l'affaire de quelques jours. À partir de là, Madame Malingard va multiplier les allusions à deux conceptions complètement différentes de la médecine. D'une part, on a la médecine, selon M. Malingard, consiste à rassurer le patient et à ne pas le dépouiller. Et d'autre part, on a la conception de Madame Malingard qui consiste à essorer le patient au maximum. Tu lui dis « ce n'est rien », l'euphémisme « ce n'est rien » va venir en antithèse avec l'hyperbole à la réplique suivante « ce sera long, très long ». Pourquoi effrayer? Question rhétorique de M. Malingard, et Mme Malingard va expliquer ce que l'on appelle son système. Système en grec, systéma, signifie l'organisation. Et en effet, la médecine, selon Mme Malingard, c'est une organisation qui vise à saigner le patient à blanc, financièrement s'entend, sans être évidemment plus efficace. Avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir guéri un bobo, une engelure. Cette énumération d'euphémismes, bobo et engelure, marque le mépris de Mme Malingard, et l'épithète vrai, placée devant le médecin, marque la satire, non pas de Mme Malingard, mais des auteurs sur les médecins. Quand ils approchent un malade, ce n'est pas pour 2 jours, c'est une litote qui signifie au contraire que ces médecins-là s'arrangent pour faire un maximum de consultations pendant un maximum de temps pour gagner un maximum d'argent. Quand ils approchent un malade, ce n'est pas pour 2 jours, ils disent tout de suite ce sera long, très long. On remarque la reprise de l'adjectif long avec un adverbe d'intensité très. Et ils appellent un de leurs collègues en consultation. Ce système, donc, marque la satire des auteurs sur les médecins du XIXe siècle, qui ne sont pas plus efficaces que M. Purgon chez Molière, et qui fonctionnent de la même façon. C'est une politesse que l'on s'empresse de rendre la semaine suivante. Voilà comment se fait une clientèle. Madame Malingard utilise le présent de vérité générale parce qu'elle énonce une recette. Quant à moi, jamais. Monsieur Malingard est un homme honnête et l'adverbe de temps jamais le souligne avec la forme exclamative. Toi, avec ta bonhomie, tu as perdu. Madame Malingard se fait l'accusatrice de son mari avec les pronoms personnels toi et tu et l'adjectif possessif ta. Tu as perdu peu à peu tous tes clients. Le mot de client est choquant même au XIXe siècle puisque c'est quand même d'un patient qu'il s'agit en médecine. Il t'en restait un, le dernier, un brave homme. Un brave homme est une périphrase qui va désigner de façon ironique chez Madame Malingard un naïf qu'on va pouvoir plumer. Monsieur Dubourg, notre voisin, il avait avalé une aiguille sans s'en douter. On est dans une comédie légère, divertissante, la pathologie est burlesque. Tu le traites 15 jours, très bien, ça marchait. Ici, on remarque la satire des auteurs, puisque il y a ici une antinomie entre ce très bien, ça marchait, et la réalité du diagnostic. Chut, chut. Mais voilà qu'un beau matin, tu as la bêtise de lui dire « Mon cher monsieur Dubourg, je ne comprends rien du tout à votre maladie. » Ici, elle oppose clairement l'honnêteté et l'intelligence, puisqu'elle emploie le mot fort de bêtise. En contrepoint avec « Je ne comprends rien ». Dame, quand on ne comprend pas. La proposition subordonnée de temps, quand on ne comprend pas, n'est pas complétée car il est interrompu par sa femme. Ça constitue donc une petite anacolute. Et sa femme va la reprendre en rajoutant une principale. On dit « c'est nerveux ». Ce présent de vérité générale marque bien combien Madame Malingard méprise en réalité les patients. Si j'étais médecin, cette proposition subordonnée condition est un gag à part entière au XIXe siècle, puisque c'est inimaginable, à l'époque, qu'une femme puisse l'être. Et c'est lui, cette fois-ci, qui va compléter en disant « Quel charlatan tu ferais ?» Charlatan est un mot à l'étymologie intéressante, c'est un mot italien qui signifie « bonimenteur ». Heureusement que la Providence nous a donné 22 bonnes 1000 livres de rente. On est en pleine scène d'exposition et elle répond à la question que se pose le public. Comment font-ils pour vivre puisqu'il n'a pas de patient? Qu'est-ce que c'est que cette personne qui est venue te demander ce matin, question ouverte, à laquelle il répond de façon évasive? C'est un jeune homme. On va avoir ensuite une syllabe sur le mot de famille, puisque elle l'entend
de façon famille fortunée, il répond de façon famille littérale. Il essaie ensuite de faire diversion comme un enfant pris en faute, avec les 4000 francs et le tapissier qui doit venir toucher sa note. Et elle ne se fait pas prendre au jeu, ce qui est fait un effet comique. Eh bien, ce client, deuxième question ouverte, répétée. Que tu es curieuse, c'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval. Là, un cocher, mon compliment, on note la petite phrase. Demain, on viendra te chercher sur le cheval. Et cet extrait se termine par une satire de Madame sur son mari. En conclusion, on peut dire que c'est une scène dans la tradition de Molière avec la satire de la médecine et une scène qui s'inscrit bien dans le comique du vaudeville puisque la dispute conjugale est au cœur des effets comiques avec le langage courant et les différents effets comiques au niveau de la dispute.